Salut! Et oui, malheureusement, il n'y aura pas d'Euro en 2020. Elle est décalée à 2021. Mais bon, je vais quand même vous donner mes avis positifs et négatifs sur ce décalage de l'Euro 2020. Si c'est plutôt bien ou pas bien pour l'équipe de France. Donc, il faut savoir que l'Euro 2020 va se dérouler du 11 juin au 11 juillet 2021. Pour commencer, le tirage de l'équipe de France n'était pas très favorable, sachant qu'elle est dans le même groupe que le Portugal et l'Allemagne. Autant dire que tous les matchs de ce groupe F vont être très beaux à regarder. Et comme c'est un groupe compliqué, pour espérer finir premier de ce groupe, il faut que tous les joueurs de l'équipe de France soient en pleine forme. Or, actuellement, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a beaucoup de blessés. En parlant des blessés, je vais commencer par le grand Olivier Giroud. Un grand joueur de l'équipe de France, un joueur qui est énormément critiqué, mais que j'aime beaucoup. Olivier Giroud a une saison très difficile avec son club Chelsea. Mais après tout, je tiens quand même à féliciter Giroud, car malgré son peu de temps de jeu, il reste très sérieux à l'entraînement, il se donne toujours à fond, on l'a bien pu voir. Lors des 5 dernières rencontres, Olivier Giroud a eu beaucoup de temps de jeu. Franck Lampard lui fait confiance, il sait qu'il est là, il sait que c'est un grand attaquant, que c'est un champion du monde. Malgré qu'il n'ait pas marqué lors de la Coupe du Monde, il a quand même apporté un très grand travail offensif, car c'est lui qui attire toujours les défenseurs sur lui, donc permet à Griezmann et à Mbappé de marquer des buts. J'ai voulu comparer Olivier Giroud à son coéquipier Mount, qui est milieu de terrain, qu'il était pratiquement titulaire lors de chaque match à Chelsea, alors qu'Olivier Giroud non. Donc je voulais voir un petit comparatif. C'est un jeune joueur de 21 ans qui est très bon, mais qui manque encore de confiance en Ligue des Champions, comme on a pu le voir contre le Bayern. Grâce à ce comparatif, on peut quand même voir qu'Olivier Giroud n'est pas si mal que ça, sachant qu'il a réussi à marquer 2 buts en 9 matchs, ce qui est quand même une très bonne performance. Mount a seulement marqué 6 buts en 29 matchs, sachant que c'est quand même un milieu de terrain qui joue assez offensif. Certes, Giroud ne joue pas beaucoup, mais je pense qu'il est toujours encore en forme et sera prêt pour l'Euro 2021. Maintenant, au tour d'N'Golo Kanté. N'Golo Kanté est un joueur qui n'a pas beaucoup joué cette saison non plus avec Chelsea. Décidément, le club ne réussit pas bien aux Français, sachant que Kanté a raté les 10 derniers matchs du Chelsea car il était blessé. Et ça, c'est un grand problème pour l'équipe de France car Kanté, c'est vraiment le moteur de l'équipe de France. C'est vraiment l'homme qui récupère, qui distribue, il fait tout dans l'équipe de France. Si Kanté ne joue pas, il y aura un très grand problème au milieu de terrain de l'équipe de France, sachant que Pogba, qui est l'autre milieu de terrain de l'équipe de France, est également blessé depuis 20 matchs avec Manchester United. Donc vraiment, l'équipe de France a des gros problèmes au milieu de terrain. Donc c'est plutôt positif que l'Euro soit décalé d'une année, en espérant bien sûr que ces deux joueurs ne seront plus blessés l'année prochaine. Le dernier joueur que je vais aborder sera Hugo Lloris. Hugo Lloris, c'est le capitaine emblématique de l'équipe de France. C'est un homme fort de l'équipe de France et on a besoin de lui. Malheureusement, depuis sa blessure au bras, Hugo Lloris a du mal à revenir à son niveau qu'il avait avant sa blessure. Donc c'est aussi bien que l'Euro soit décalé, comme ça il aura plus de temps pour revenir à son meilleur niveau. Bien sûr, il y a encore des joueurs qui sont en forme, comme Mbappé, il marque beaucoup de buts, il est là avec le PSG, il s'est qualifié en quart de finale, c'est un exploit, c'est super. D'ailleurs, j'avais donné 4 pronostics sur les matchs de Ligue des Champions du 10 et 11 mars et les 4 pronostics sont passés. C'était 2 cotes à 2, une cote à 1,65 et une cote à 2,40. Donc j'étais très fier de ça et je suis très content que le PSG se soit qualifié pour les quarts de finale. Bien sûr, il reste encore Varane. Varane, très très fort avec le Real Madrid également. Varane est un homme en qui on peut avoir confiance. Bien sûr, il n'y a pas que des blessés en équipe de France. Il y a des joueurs qui sont en forme, mais je tenais surtout à appuyer sur les blessés pour dire que le décalage de l'Euro 2020 à 2021 n'est pas si mal pour l'équipe de France. Comme ça, les joueurs pourront se remettre en forme et être là au bon moment en 2021 pour gagner cette Coupe d'Europe 2021. Donc dans l'ensemble, on va dire que ce décalage de l'Euro 2021 est plutôt positif pour l'équipe de France. Comme ça, ils pourront se remettre en forme. Comme ça, les joueurs pourront être au taquet contre le Portugal, contre l'Allemagne et surtout pour gagner cet Euro 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite également un bon confinement. Bon courage à vous. Ciao!